On se retrouve ce soir pour un live sur l'art de la joie avec Muriel qui va bientôt arriver. Voilà, elle va voir le live et elle va bientôt arriver. Donc comme je disais, en fait, toutes les 2 semaines, enfin je l'ai dit en story, toutes les 2 semaines avec Muriel, nous faisons un live que nous avons appelé l'art de la joie pour voilà, vous partager nos expertises de chacune. Et voilà, elle est là, elle arrive. Voilà, elle est en train d'arriver. Ah, coucou Ouais. Muriel. Coucou. Bonjour tout le monde. Ça va? Comment? Oui, oui, et toi? Oui, très bien. Très 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 bien. Ça va, ça va. J'ai vu que tu avais commencé. C'est bon, je t'ai envoyé la demande. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, en fait, c'est vraiment gai d'avoir ces rendez-vous toutes les 2 semaines. Ça permet vraiment de, voilà, partager tout ça, de vraiment sur la joie. Enfin, moi, j'adore, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant de faire ces points sur la joie, voir où on en est, où chacun en est. Et c'est vrai que ce qui est de plus en plus intéressant, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. Peut-être répondre à vos questions ou ouais, partager en fait ensemble ce qu'on vit au quotidien, puisque chacun enfin, vit des choses différentes et je trouve ça intéressant justement de se retrouver, comme tu dis, toutes les 2 semaines. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'effectivement, comme en plus on sait qu'on se retrouve toutes les 2 semaines à 20 heures, ben Oui, effectivement, si vous avez des questions, des remarques, des ressentis, envie de nous partager des choses, ben nous vraiment, clairement, enfin, on le fait avec plaisir de vous lire, de vous répondre, de répondre via un live, avec grand, grand plaisir. Donc oui, peut-être on peut rapidement à nouveau se présenter, qu'est-ce qu'on oui, fait et aussi la raison, oui, pour laquelle on fait ces lives et qu'est-ce qu'on a fait justement dans les lives précédents. Ouais. exactement. Ben, bonjour Marine, bonjour Anthony, Oui, bonjour Anthony, oui. tout le monde. Eh bien, vas-y, oui, commence si tu veux, tu peux te Ah, représenter ok. personnellement. Donc oui, voilà. Moi, c'est Francesca. Je suis coach, formatrice en bien-être, experte en yoga du rire. Donc, c'est vraiment ici l'expertise dans le domaine du yoga du rire que je mets par rapport à l'art de la joie. Et donc voilà, j'accompagne les personnes à vraiment aller se reconnecter à leur joie de vie profonde parce que voilà, je suis convaincue qu'on a tous la joie de vivre. Joie de vivre finalement, c'est la gratitude d'être vivant et du coup voilà, et à partir du moment où on sait qu'on a plein de choses naturelles qui nous permettent de ressentir la joie, comme le rire qui est une chose super naturelle et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, je te laisse peut-être résumer ce qu'on a fait les fois passées. Oui, je Voilà, vais super. prendre rapidement. Donc, pour ceux qui me connaissent pas ou qui nous découvrent, moi c'est Muriel et je suis art thérapeute et aussi coach et j'accompagne les Salut personnes. Anthony, sorry. Hello, hello Marie. Oui, désolée. Hello. Et j'accompagne les personnes justement à se réaligner avec leur être, à aller voir leurs croyances, leurs blocages, leurs émotions en fait, quelquefois qui peuvent être difficiles à exprimer par l'art. Et en faisant évoluer tout ça et en apportant des changements, en apportant des prises de conscience en fait. Des prises de conscience pour être mieux dans sa vie, plus aligné avec qui on est et être soi en fait en toute authenticité. Voilà. Donc je vais pas m'étaler sinon ça va durer 10 ans mais donc oui on Non, a mais la ouais. Non, pardon. c'est beau ce que tu dis en fait. C'est beau ce que tu dis parce qu'aujourd'hui aussi, je disais ça. Finalement, c'est être soi et pas la personne que l'on croit être ou qu'on aimerait être ou qu'on Mm, pense être ou c'est qu'on ça. est face aux autres. C'est vraiment soi, quoi. Être soi. L'idée, exactement, parce que l'idée, c'est vrai qu'on est tout le temps avec notre petit personnage qui, enfin, je l'appelle la petite personne qui est l'ego, notre ego, et c'est souvent lui qui est présent dans notre vie, qui peut quelquefois contrôler, qui a ses peurs, etc. Ses jugements, ses critiques, et c'est justement l'idée, c'est de revenir à soi et de petit à petit arriver à dompter, à maîtriser ce personnage, puisque en fait, il disparaît pas mais c'est juste apprendre à vivre avec lui et accepter aussi nos parts d'ombre, nos parts imparfaites pour justement les améliorer aussi.
mais à prendre conscience et pas rester dans le jugement, dans le rejet de soi. Enfin, voilà. Ouais. Ah, il y a Sophro In qui dit effectivement tout à fait d'accord avec vous. Toi, à une autre fois, avec grand plaisir, j'ai un rendez-vous téléphonique. Bonne soirée à tout le monde. Merci à À toi, bientôt, bonne à soirée. plus tard alors. Oui, Bon à rendez-vous. bientôt. Super. Donc oui, dans le premier live, en fait, on avait vraiment résumé pour nous ce que c'était l'art de la joie, enfin la joie, ce que représente la joie pour nous et qu'il y a plusieurs définitions. On avait aussi parlé du carnet créatif. Moi, j'utilise beaucoup le carnet créatif dans mes coachings où je propose cet outil en fait aux personnes dans leur quotidien pour justement euh, prendre conscience et aller poser des actes, poser des intentions, puisqu'on a aussi parlé donc du pouvoir des pensées, Ouais. de comprendre que toutes nos expériences sont le résultat de notre système de croyances. Et quand on comprend ça, on peut justement en conscience aller choisir nos pensées, aller choisir nos émotions. Et, euh, et, le carnet, en fait, c'est cet objectif-là, c'est-à-dire que c'est pas rester sur le plan mental en se disant ah ouais, je vais faire ça ou j'ai envie de faire ça ou qu'est-ce que je pense, etc. C'est aller écrire, aller aussi, ça passe par l'art où on va aller s'amuser, on va aller créer, on va aller restimuler cette partie, la partie en fait droite du cerveau qui est liée aux émotions, qui est liée à la créativité, qui est liée à l'intuition, etc. Donc restimuler tout ça et rééquilibrer tout ça. Et ensuite, ça va vraiment permettre déjà de lâcher prise aussi, dans un premier temps, de s'amuser, donc d'être dans la joie, mais aussi de prendre conscience et justement de mettre des actions dans notre quotidien qui vont être alignées. Donc, on avait déjà évoqué tout ça, où toi, tu avais parlé tu travailles beaucoup avec les gratitudes. C'est ce que tu disais, tu Oui, expliquais c'est vrai. la Ouais. gratitude du jour. Ça peut être, oui, les plaisirs, écrire les plaisirs du jour. Donc, soit le Mhm. matin, qu'est-ce que je veux vivre, ou le soir, qu'est-ce que j'ai vécu, de quoi je suis en gratitude, en fait, dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi ta gratitude, Francesca? Ah oui, ben déjà, vraiment plein de choses. Déjà ce matin, j'ai réalisé une séance de yoga du rire vraiment sympathique. Il y avait, je pense, 15 participants où c'était vraiment top. Et après cet après-midi, là, j'ai été me promener avec un couple d'amis et qu'est-ce que c'était chouette. J'ai vu les oiseaux. D'ailleurs, je l'ai mis en story des oiseaux j'adore m'émerveiller en fait vraiment comme les enfants. Et en plus, c'est chouette parce que tu vois, quand ils commencent à le faire, et donc les personnes qui passent et qui voient quelqu'un qui est là avec son GSM en mode Ouah. Et ben, c'est chouette parce que du coup, tu as vraiment plein d'autres personnes qui commençaient à faire la même chose. Et je trouvais ça comique. Parfois, oui, donc voilà, oui, il y en a plein. Il y a plein d'autres gratitudes, plein de messages que j'ai reçus aujourd'hui. Ouais. Donc oui, effectivement. En fait, c'est vrai que si on observe sa journée, en fait, il y a juste à observer, observer ce qu'on vit dans le moment présent. On se rend compte qu'il y a plein de cadeaux partout, tout le temps, Ah oui, tout le temps, ouais, tout le temps, tout le temps, clairement. tous les jours. Et ça, c'est top. Enfin, c'est magnifique. Et des petites Faut choses, les- hein. On a mangé une gaufre, bah oui, la gaufre aussi, c'était bon. Voilà, c'est des petites choses, mais clairement que oui. Yes. Mm. Yes. Et Voilà. toi, tes gratitudes aujourd'hui? Aujourd'hui, Ah, d'ailleurs, oui, on peut aussi proposer, dites-nous aussi vos gratitudes de la journée, on ouais. est curieux. Allez-y. Sadika, hola. Elle est art thérapeute aussi comme moi. Sadika, Ah, génial. ça va? Oui, dites-nous, ça nous intéresse de savoir vos gratitudes. En attendant, moi, je vais vous partager les miennes aujourd'hui. Ah, merci Marine, elle dit très juste. Merci. Enfin, je sais pas à quel moment, je viens de regarder les messages. Ok, Désolée, je t'ai coupé, j'arrête pas de te couper pas de là souci, ce soir. t'inquiète, t'inquiète. Non, aujourd'hui, moi, je suis allée à la plage cet après-midi avec mes Ah enfants oui, juste. et mon chien et on s'est vraiment amusés et eux, dans l'eau, ils sont allés mouiller jusqu'aux cuisses. Pourtant, l'eau elle était froide, mais bon, ils ont bien rigolé. Et aussi, on a fait du yoga du rire ce midi à table. C'est On a vrai? les enfants ouais, et j'en ai fait un petit peu avec mes parents où je leur ai fait découvrir tout à l'heure parce qu'on en parlait et on parlait de toi aussi. Je leur disais qui t'étais et du coup,
Ma mère, elle est partie dans un fou rire. Mon père aussi, ça l'a bien fait rire. Mais c'est vrai que c'est très puissant. Ouais, Pour j'imagine. un Ah, trop bien. j'adore ça. Ah, ça a bloqué. Ah, ça va. Ah, mais du Donc, coup, on peut faire le petit yeah là que je fais dans mes séances après avoir partagé les gratitudes. On fait yeah! yeah. Un, deux, trois. Yeah! Yeah! La Et je main, vois qu'il y a Marine, ouais, oui, qui nous elle a dit, moi, mangé des des crêpes aujourd'hui et un déj avec les copains. Yeah! Donc voilà, vous voulez nous voir faire yeah, envoyez-nous toutes vos gratitudes. On en a pour toute Ah, la journée. super. On avait aussi évoqué, je crois que c'était dans le live de créer justement des souvenirs dans le moment présent, mais aussi de créer des souvenirs en conscience de, par exemple, qu'est-ce que je veux vivre cette année? Qu'est-ce que j'ai envie Oui. de vivre cette année? Et aussi d'aller prendre conscience de quels sont nos souvenirs du passé, en fait, nos souvenirs de notre vie, tout simplement. Mhm. Donc Oui, voilà, de vivre chaque instant avec intention. Donc là, par exemple, c'est quelque chose que j'ai envie de me souvenir, ce live. ouais, Donc là, j'ai vraiment une autre présence, je le vois différemment, c'est ça. avec une autre intention, quoi. Oui. Oui, c'est ce envoyer en fait des nouveaux chemins neuronaux en fait dans notre cerveau, des nouvelles connexions Mhm. qui soient positives. Oui. Donc le plus possible quand on le fait. C'est pour ça que le faire en conscience, c'est important. Et les émotions aussi, on a parlé des émotions. Je rigole parce que du live de la semaine dernière, totalement improvisé, qui était très drôle, en espagnol, d'ailleurs tu y étais, mais Ouais. du coup, voilà, c'était aussi de. Parce que forcément, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps dans la joie, tout le temps dans l'excitation, tout le temps dans l'enthousiasme, ce qui est normal, on est des êtres Oui, bien émotionnels sûr. et il y a des fois, voilà, on ressent des émotions, on va dire, plus désagréables. Et c'est comment on accueille ces émotions, ce qu'on expliquait. Justement, vous pouvez aller voir le live 3, on ne va pas tout redire, mais vraiment l'idée d'accueillir cette émotion, d'aller vivre, de s'habituer à ne pas la rejeter pour pas qu'elle ressorte par derrière, enfin qu'elle remonte plus tard, quoi. Et, euh, et aussi, après, derrière, d'aller chercher les ressources. Ça, c'est important. C'est une fois que l'émotion, j'ai accueilli l'émotion, je me suis libérée. Les émotions, c'est des passages, hein, ça reste jamais. C'est d'aller Oui. voir qu'est-ce que je mets derrière, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me ressource. Donc, tu vois, par Mhm. exemple, là, tu as le yoga du rire, mais il y a Ouais. plein de choses Non, différentes. c'est vrai. Je lis juste Anthony qui dit, vous êtes pleine de belle énergie tous les deux, ça fait plaisir. Merci, merci. Bon, on fait un petit yeah Merci aussi. beaucoup, Yeah! Anthony. Ah, super. Coucou, Nico. Non, effectivement, c'est vrai que si on résume, du coup, on a vraiment fait le premier live, c'était sur ce que était pour nous la joie. Ouais, Le deuxième, on a parlé des pensées. Le troisième, des émotions. Et ouais, aujourd'hui, justement, on voulait vous parler des actions. exact. Ben, effectivement, comme tu as parlé des émotions, c'est important de les vivre. Et puis, quelles sont les choses qu'on peut aller rechercher dans nos ressources qui nous permettent, voilà, d'agir dans le Mm, sens, quelles sont les petites actions qu'on peut faire qui nous permettent d'être en joie. exactement. Et toujours, enfin, l'important aussi, c'est peut-être comment dire, de penser à se reconnecter au moment présent. Dès qu'on Oui. revient dans l'instant présent, en fait, en fait, le bonheur, il est maintenant. C'est maintenant qu'on le crée. C'est pas ni hier ni demain. Donc, c'est Mhm. où je me centre en fait aujourd'hui. Mhm. Et peut-être que tu peux, je sais pas si tu as envie, de nous montrer comment on peut faire avec le yoga du rire, par exemple, qui est un des exemples. Hein, Ouais, voilà, c'est un des exemples. Et c'est vrai que donc ça peut être le yoga du rire peut être ça peut être aller épuiser justement cette ressource, mais ça peut également nous permettre de libérer aussi certaines choses, ouais. certaines tensions, certaines émotions. Mm. Euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'effectivement, en fait, parfois j'entends des personnes qui me disent, ouais, mais j'ai pas envie de rire. Oui, et c'est juste, et c'est OK. Et bien sûr, bien entendu, je comprends. Le yoga du rire, justement, est une pratique que l'on peut faire même quand on n'est pas d'humeur à rire, même quand on n'a pas d'humour, même quand on n'a pas envie de rire.
parce que c'est vraiment, on va pas rire via notre mental grâce à l'humour, on va aller rire via notre corps, en mettant notre corps en mouvement. Mm. C'est comme si je te disais, au lieu de rire, je te disais, viens, on fait bouger nos diaphragmes. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. En fait, comme on va faire cette respiration saccadée, effectivement, on va faire semblant de rire. Parce qu'il est prouvé que voilà, notre corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané. Oui, je dis ça si c'est la toute première fois que vous entendez le mot yoga du rire, pour que vous ne soyez pas trop C'est surpris. important de rappeler, oui. Mm. Et ouais, effectivement, donc pour rappel, c'est une pratique en fait que voilà, on fait des exercices de rire alternés à des exercices de respiration euh, qui en fait voilà ont plein de bienfaits positifs sur notre corps, notre santé, mais qui vont bien au-delà si on le pratique de manière régulière. Oui. Et donc voilà, effectivement, du coup, on peut faire un petite démonstration pour montrer que voilà, on a ces ressources en nous. C'est quelque chose, par exemple, le rire, pour moi, c'est pour ça que je suis fascinée par le rire. C'est quelque chose de tellement naturel, c'est quelque chose que nous sommes tous nés avec cette capacité de rire. Mm. Euh, nous l'avons tous à partir de 3 à 4 mois, oui, de la naissance. D'ailleurs, c'est vrai, c'est exactement ce qu'on va faire rire sans raison. Et les enfants savent le faire. Donc, on sait le faire. Il y a eu une période où on savait le faire. Rire sans raison, c'est juste qu'effectivement, en grandissant, on apprend à rire pour des raisons. Et que, voilà, enfin, et ça nous donne l'impression que ça a l'air bizarre au début. Et puis, une fois qu'on commence à se lâcher, ben, en fait, on se dit, mais waouh, les enfants, en fait, sont nos meilleurs enseignants. Moi, j'adore voir les enfants émerveillés, rire. C'est tellement génial. Du coup, voilà. Est-ce que tu as envie de faire une petite démo, Muriel? Bah oui, écoute, ouais, carrément. Après, moi, j'aimerais bien juste partager, parce que j'ai déjà fait une séance avec toi l'autre jour. Oui. Et c'est Ah vrai que, oui. alors oui, c'est effectivement une ressource, mais c'est aussi un moyen de se libérer, en fait, de libérer l'émotion. L'autre jour, en faisant justement le yoga du rire, je suis vraiment passée, enfin, il y a vraiment une émotion qui est sortie, où là, il y a des larmes qui sont sorties. Et c'était ni des larmes de joie, ni des larmes de tristesse, mais je sais que c'était une émotion qui remontait. Et c'était très surprenant et agréable à la fois à vivre, parce que je sentais en fait comme une libération dans mon corps. C'était très puissant et ça, en parallèle, tu vois, ça m'a fait penser un petit peu quand on dépose l'émotion, quand on dessine ou tu vois, par l'art, par la créativité, on Oui. va, on va dégager en fait cette énergie qui est bloquée et ça va tout à coup ça va s'ouvrir, ça va se libérer et on va se sentir, je sais pas, notre énergie elle est décuplée, tu vois. C'est vrai que c'est Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai, parfois aussi, quand on dessine de manière spontanée sans trop réfléchir, ouais, on n'arrive peut-être pas aussi forcément directement à mettre les mots. Comme là, par exemple, l'émotion qui est ressortie. ouais, Et donc, c'est intéressant, effectivement, de voir toutes ces techniques, en fait, qui nous permettent parfois de faire ressortir des choses, libérer certaines choses, même si on n'arrive pas à les ouais. nommer directement, peut-être après avec du recul. Mais en Oui, tout c'est cas, ça. on sent une certaine libération. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant que chacun puisse trouver sa manière de d'exprimer en fait cette émotion. On reparle encore des émotions, mais je pense que c'est très important parce que en fait on en a tous et c'est toujours un choix de retenir l'émotion, de l'exprimer et comment je l'exprime aussi, ça s'apprend. Et c'est vrai que par exemple chacun va avoir sa méthode. Il y a aussi des personnes par exemple qui vont utiliser la respiration. Euh, le fait de passer en fait par d'autres moyens quand c'est trop difficile d'exprimer par la parole, tu vois. Et Mhm. donc, enfin, je trouve que le yoga du rire et l'art-thérapie se rejoignent beaucoup dans le sens où c'est à la fois libérateur et c'est cette ressource qui va justement nous reconnecter en fait à notre être. Ouais, c'est vrai. Et tu es aussi d'accord de dire le faire de manière régulière, on voit les bienfaits, en fait. Enfin, Bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme l'histoire des pensées, c'est-à-dire enfin, où je pose mon attention, plus je vais me focaliser. Bah, tu sais, ouais. l'histoire des voitures rouges, les voitures bleues, plus je vais me focaliser sur ce que je veux, sur ce que j'aime, sur ce que je suis au fond de moi-même, etc.
sur les qualités, sur les choses positives, bah, plus je vais attirer ça à moi dans ma vie. Ouais, c'est la répétition, hein. Ouais. C'est vraiment de l'entraînement finalement. C'est vrai. Il y avait il y a une légende amérindienne comme ça, j'avais vu sur YouTube. Je pense que vous pouvez aller voir, vous mettez le loup noir et le loup blanc. Tu Oui, connais? les deux loups, j'allais le dire. Vas-y, raconte-la alors. Non, 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 vas-y, vas-y. Alors, si je me souviens bien, en fait, c'était le grand-père qui disait à son petit-fils que, enfin, oui, il y avait le loup noir qui était tout le temps dans les pensées, donc dans la tristesse, dans le dégoût, en colère, etc., qui avait très très peur, et le loup blanc qui était dans la confiance, dans la joie, dans l'amour, ouais, dans le rayonnement, quoi. Et, euh, et du coup, il lui pose la question euh, qui, euh, qui gagne? C'est ça, hein? Ouais. Oui. Qui va gagner? Enfin, ils s'affrontent et qui gagne? Et en fait, bah, l'enfant, alors je ne sais pas si c'est lui qui répond ça ou, enfin, bref. En tout cas, la réponse c'est celui que tu nourris le plus. Mhm. Donc, plus tu vas nourrir, à toi de choisir quelle énergie, quelles émotions, quelles pensées tu nourris le plus. Et Ouais, ouais. Ouais, c'est une belle légende, hein, parce que ça permet effectivement de voir qu'en fait, c'est à nous de nourrir le loup qu'on a envie de nourrir. Ouais. oui, mais ça ne veut pas dire rejeter l'autre part. C'est ça qui est important et que moi j'ai compris aussi en pratiquant, c'est parce que peut-être qu'au début j'avais tendance à rejeter par exemple mes parts d'ombre, Mhm. où je voulais pas voir, on va dire, ce qui n'allait pas en moi ou ce que je n'aimais pas chez moi. Et Ouais. je pense qu'il y a, enfin, beaucoup de personnes on a ce système enfin, automatique, oui, ce système, on va dire, automatique. Mais que du coup, en acceptant justement ces parts d'ombre, c'est comme ça qu'on va pouvoir déjà les aimer, s'aimer soi-même, et puis aussi améliorer ou changer des choses. On n'est pas obligé de s'identifier à ça. Et ça, Oui. je pense que c'est très important de ne pas rejeter ça. Oui, de pas. Oui, oui, oui. Non, effectivement, c'est parfois ce que je dis aux personnes, ne venez pas, enfin, rire pour fuir quelque chose. C'est ça. C'est parce qu'on pense, ah oui, ou moi j'ai tendance, dès que je sens quelque chose que j'ai pas envie de sentir, d'aller dans le tiroir des biscuits chocolat. Ouais. Et du coup, maintenant, je sais que si je fais ça, je réfléchis, je me dis, c'est quoi l'émotion que j'ai en train de ressentir qui me donne envie de me jeter là dans ce tiroir. On a tous ce tiroir, je pense, à la Se maison. remplir. Il y a plein, oui, on fait tous ça quelque part, hein, se remplir par l'alimentation, par l'alcool, par plein de choses. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Et c'est ça ça qui marche. est intéressant, du coup, comme tu dis, voilà, il y a nos parties de nous aussi, voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise, ou de positif ou Ouais, négatif, voilà, agréable et moins agréable, ça oui. ouais, Et du coup, justement, en fait, quand on se dirige vers quelque chose, on va dire, ben là, ça peut nous donner justement des signaux. Ah, là, ça veut dire que tu es en train de sentir peut-être une émotion désagréable que tu as envie de fuir. Qu'est-ce que tu pourrais faire justement alors du coup pour l'écouter, la vivre et ensuite aller retourner dans tes ressources pour voilà cultiver la joie quoi. exactement. Et c'est clair que ça se fait pas en un jour, mais plus on va faire ça, c'est un entraînement, hein. C'est exactement comme quand on fait du sport, comme quand on apprend une langue, comme n'importe quelle pratique en fait. Plus on le Ouais. fait, mieux on y arrive. Il n'y a pas de secret en fait. C'est une question aussi d'être persévérant et d'avoir cette patience. C'est-à-dire que quelquefois on peut être aussi exigeant avec nous, on veut tout tout de suite. Et je ne sais pas si toi tu as tendance quelquefois à sentir ça. Oui, oui, Un peu comme j'allais dire et avoir cette humilité aussi de parfois retourner en arrière parce qu'on a voulu aller trop vite et d'y ouais, aller étape par étape, tout doucement. Bah, je le vois en fait grâce aux instruments de musique, moi. J'ai vraiment envie de très vite apprendre quelque chose. Donc parfois, je regarde des tutoriels YouTube pour vite apprendre une mélodie ou quoi, mais je passe pas par les débuts, par et du coup, voilà, après, il me faut une certaine humilité pour m'avouer, j'ai voulu aller trop vite. ouais. Mais il n'y a Je pas de recommence. jugement, c'est ça, c'est accueillir ça et dire bah oui, c'est notre personnage en fait qui agit là. C'est Voilà, notre c'est vrai. personnage qui est là. Et plus on l'observe, ce personnage, il y a aussi je pense, beaucoup d'autodérision avec ça, où c'est important d'en rire, de rire Exactement.
sans Ouais. se juger, en fait. Mm. Ouais, moi aussi, je pense fort que rire de soi, bah, c'est une forme d'acceptation. On accepte Ouais, effectivement cette part aussi de nous. Et c'est ce que je disais dans un autre live où je parlais de l'art de rire en couple. Et ben, ouais, en fait, savoir rire de soi, de nos défauts et savoir les reconnaître chez l'autre quand l'autre fait quelque chose que l'on fait d'habitude, ben, en fait, voilà, c'est pouvoir en rire et c'est ça qui est génial, quoi. Enfin, ouais, moi, je suis tout le temps bon. fascinée. Dès qu'on arrive à pouvoir rire, apporter de la légèreté grâce au rire, Mm. c'est hyper fascinant. Là, tantôt, il y a Anthony qui a dit c'est tout à fait ça, Francesca. Merci, merci, Anthony. Ouais. Est-ce que vous Voilà, avez je des dirais questions? que Ouais, oui, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant oui, ou... c'est vrai. Merci, Bon, Muriel, de me rappeler si on peut, d'interagir. Ouais. ou on peut faire, on Oui, peut. n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions, voilà, ils sont les bienvenus. On Bon, y bah alors, répond avec plaisir. on peut faire, si tu veux, la Oui, petite pause. peut-être quelque chose de très simple, hein. Peut-être commencer par justement, en fait, dans le yoga du rire, on travaille beaucoup les zygomatiques, les muscles ici du visage. Et quelque chose de très très simple que j'aime dire, c'est super facile. Et je pense qu'on l'avait peut-être fait déjà dans un live, mais on peut le refaire. C'est le sourire qui va vraiment faire travailler ici nos zygomatiques, mais pas le petit sourire comme ça, ni celui-là, mais vraiment celui où on monte toutes nos dents et et, on fait vraiment et on va vraiment le faire pendant 10 secondes et on va même pencher la tête vers l'arrière et on y va. Vous le faites avec nous, hein? Moi, c'est automatique. Je peux pas ne pas rire quand je fais cet exercice. Mais tu vois, je sais pas si toi tu le sens, mais direct, on a c'est un shoot, ben voilà, hyper naturel quoi. C'est hyper facile de faire ça et Ouais. c'est fou comment ça marche vite. Et du coup, voilà, oui, je propose peut-être deux rires comme ça, voilà, juste pour montrer un peu c'est quoi. Alors en yoga du rire, ce qu'on fait avec nos mains, on vient taper ici sur nos doigts et on dit ho, ho, mais on le fait vraiment avec la respiration abdominale. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, Ah, ha. ah, ah. Ho, ho, ha, ha, ha. Oh. Yeah! Yeah! Ouais, voilà, exactement. Et par exemple, voilà, le rire que j'aime faire, ben, c'est le rire du timide. C'est très facile. On fait les timides. Justement, surtout au début, quand c'est la première fois qu'on fait ça, je trouve que c'est très simple et on y va. J'adore. Super. Oh, oh, ha, ha, Ah, ha. ah. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Yeah! Yeah! Et on peut faire des rires même plus simples encore, le rire bouche fermée. Donc comme ceci. J'adore, j'adore. Et oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha. Yeah. Je rigole parce que Ouais. ils sont en train d'arriver, ils sont en train de dire qu'est-ce qui se Oui, passe. moi aussi, je me disais, les personnes qui arrivent, ça doit être trop, trop marrant. Bienvenue, bienvenue. On vous rassure, nous Personne sommes avec pas folles. Nous faisons du yoga du rire. Ah, génial, c'est marrant. Et en plus, un autre exercice de rire que je trouve super. Allez, j'en fais encore deux, puis j'arrête. Ah, alors, un qui est trop facile, mais justement, c'est ça qui est génial, c'est une ressource tellement naturelle. Ce que j'aime dire, ce que les participants aiment le plus, c'est quand je fais la machine à rire. Ah, C'est ça. hyper simple, on prend nos mains et on va faire et oh, Oh!
Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Yeah. Et un autre très facile, c'est le rire silencieux, justement. C'est parce qu'on a fait très... Le rire silencieux. On a fait quoi tout à l'heure? C'est pas celui-là? Non, là, tantôt, on a fait la machine à rire. Ah, on avait fait le rire bouche fermée. Ah, Ça, c'est le silencieux. ah oui. Ah, c'est super. Ah, oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, Ah, ha, ah, ha. ah. Yeah. Alors, Merci. effectivement, j'ai voulu faire le silencieux pour montrer que c'est quelque chose qui peut être très Ouais, facile à faire, même le matin. Oui, tu as vu comment on est essoufflé? Ah oui, ouais. on peut faire une petite respiration. On va inspirer. On garde, on garde, on garde et on expire. On inspire, on garde et on expire. Effectivement, on sent très Merde. rapidement les bienfaits, même avec seulement 4 petits rires. Mais j'ai pris exprès ceux-là parce qu'ils sont très faciles. Ben, par exemple, le rire silencieux, si le matin on se réveille, on a envie de réveiller personne autour de soi, on est sous la douche, on peut faire le... Parce qu'en fait, ouais, oui, on peut imaginer que lorsqu'on sent l'eau qui va sur la peau, ben, on a envie de rire. Voilà, des petites choses comme ça, même si... voilà, Et en plus, personne ne nous voit sous la douche. Donc, allez-y. C'est comme quand on chante sous la douche. On ouais, peut aussi rire. Voilà, et en plus, oui, effectivement, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Bien sûr, là, voilà, on vous a montré un exercice de rire. Tu pourras peut-être nous donner aussi d'autres exemples, Muriel. Mais ça peut être, par exemple, la musique, chanter, danser, enfin, tout ce que vous permet directement vous reconnecter avec cette source de joie. exactement. Oui, Et après, oui, il y a plein d'idées, enfin, comme on a dit tout à l'heure. Après, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le carnet créatif. Donc, je vais par ouais. exemple aller écrire, je vais faire des découpages, des dessins, je vais faire des collages. Et je vais envoyer des messages en fait à mon inconscient. Des messages, mais des messages élévateurs, pas des messages, on va dire, négatifs. Des messages des choses que je veux mettre en place aussi dans ma vie. Par exemple, là, l'autre jour, j'avais posté ce truc. J'avais écrit sur le silence. Ah Et oui. j'avais vraiment besoin en ressources d'être dans le silence, en fait. De rien faire, d'être dans le silence et de me reconnecter à moi. Et j'avais fait ça, ce collage. Mais c'est vrai qu'après, voilà, chacun passe par ce qu'il a envie. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a on a plein d'alternatives différentes et de propositions différentes. Ouais, voilà. On est vraiment dans l'action parce qu'effectivement, on a vu les pensées, les émotions, puis l'action. Et là, Ouais, on peut vraiment, voilà, agir. Ben voilà, ça peut être un instrument de musique, chanter, écrire, dessiner. Voilà, vraiment plein de libéré, choses. libéré par Mm. le sport. Le sport, ouais, c'est vrai. Ouais, par le sport. Et puis après, c'est vrai que la nature aussi permet de Oui, vraiment les se marches dans la nature, oui. reconnecter. Mhm. Donc, ouais, il y a plein d'exemples comme ça. Mais ça, c'est vrai que le yoga du rire, moi, à chaque fois que j'en fais, je me sens hyper bien après. Donc, En fait, ouais, l'avantage du yoga du rire, c'est que c'est très rapide. C'est chimique aussi, en fait. On génère des endorphines qui oui, viennent très rapidement compenser le taux de cortisol généré par le stress. Et puis, il y a plein d'autres bienfaits, quoi. ouais, C'est pour ça que je disais, viens, on bouge notre diaphragme, parce que ouais. ça vient vraiment complètement réaliser un massage interne de nos organes. C'est Ça waouh, quoi. peut arriver des personnes qui n'arrivent pas à rire, en fait, qui se sentent En fait, c'est trop super dans le... intéressant. J'ai de plus en plus cette question. Non, par contre, ce qui m'est arrivé récemment, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, des personnes qui n'arrivaient pas à rire, pas encore, mais j'aimerais bien, parce que je trouve ça hyper intéressant.
Par contre, récemment, il y a une personne qui m'a dit, ah, durant tous tes exercices de rire, j'ai pas, enfin, ça a éclaté à l'intérieur, je sentais. Et au moment où tu as proposé l'exercice silencieux, du rire silencieux, bah, il y a un son qui est sorti. Comme Ouais. s'il venait débloquer quelque chose. Et j'ai adoré son partage, je l'ai vraiment remercié et je suis restée en contact pour un peu mieux comprendre. Mais à quel point, en fait, ça peut aller très profondément débloquer certaines choses. Mm. Moi, je suis vraiment fascinée, quoi. C'est très puissant. Parce qu'effectivement, on fait des exercices de rire alternés à des respirations, donc c'est vraiment tout un cheminement qui nous emmène à une explosion de rire lors de la méditation de rire, et ensuite la relaxation. Donc on a un shoot de et puis Ouais. et d'un coup on est waouh. Il y en a qui disent comme si on avait fumé un joint parce que c'est tellement waouh. Enfin, un peu comme voilà l'effet, les shoots d'endorphine qu'on a quand les coureurs le savent après un bon 30 minutes de courir. Ouais. Et bon, là, cet effet waouh, un peu ce côté, ben, c'est ça en fait, c'est vraiment cette paix intérieure, ce relâchement, cette détente totale, vraiment très puissante. Un Ouais. peu comme un orgasme, en fait. En fait, oui, et c'est quelque chose que j'ai pas encore osé dire en live, mais en fait, dans certains livres, ils le disent. Dans certains livres, ils le disent, donc c'est pas moi qui le dis, mais ça pourrait même être bénéfique pour les rapports sexuels. Parce que ça, apparemment, c'est la même chose, c'est un peu comme les préliminaires, les rires alternés, des respirations pour arriver à l'orgasme. Et Ouais. ensuite, juste après, comment on se sent, détendu, relâché, enfin, bah, c'est vraiment ça. Et à force de faire régulièrement du yoga du rire, apparemment, ça permettrait d'avoir des meilleurs rapports. Après, voilà, je dis vraiment ce qui est écrit dans les livres. Après, il faut expérimenter pour voir si ça marche. Voilà, donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est écrit dans les livres. J'adore. Ouais. Non, mais c'est intéressant de mettre en parallèle ça, je pense que. Ouais, Oui, ça. non, vraiment, et je me dis que waouh, du coup, vraiment, le rire a des effets magiques, je dirais, sur plein de choses, à plein de niveaux, même au niveau confiance en soi, développement personnel. À force de faire quelque chose, bah, c'est un peu sortir de sa zone de confort, faire quelque chose, rire sans raison, on n'a Ouais. pas l'habitude. Et ben, c'est vraiment aller dépasser cette peur du ridicule, peur des choses, voilà, enfin, du jugement. Et voilà, à force de réussir à le faire, ben, on acquiert une certaine assurance, une certaine confiance en soi euh, qui est très très forte. Se Ouais, prendre je moins, pense que j'aurais se peut-être prendre moins jamais au osé dire sérieux, ça, par peut-être. exemple. Comment? Se prendre moins au sérieux aussi dans notre vie, peut-être dans Oui, notre quotidien. On est souvent avec notre mental, là, dans notre truc. Nos oui, pensées, ah oui, mais je dois faire ci, faut que je fasse ça, et lui, il a dit ça, et nanana. Et la vie, enfin pour moi, la vie, elle n'est pas aussi sérieuse que ça. Et la vie, c'est un jeu. Et on oublie souvent ça. Et moi, ce ouais, qui c'est me fait vrai. souvent reprendre conscience quand je vois le petit personnage en moi qui est dans son truc, bah, c'est les enfants, comme tu disais tout à l'heure. Les enfants, les animaux, le fait de revenir dans le présent direct et de se rendre compte, ah oui, là, je suis quoi? Je suis en train de vivre quoi comme scène de théâtre, en fait. C'est ça, Ouais, on est dans une scène de théâtre à chaque fois. Notre personnage, il joue avec d'autres personnages et on croit à fond de ce qu'on vit, quoi. Et mm, je pense que en prenant du recul, justement, en relativisant et en mettant justement plus de rire, de fun, de créativité dans sa vie, bah, ça nous aide énormément à nous faire avancer déjà et à être heureux, en fait. Et mhm. enfin, voilà, je trouve ça Ouais, important. Déjà, peut-être commencer par sourire aussi, parce ouais, que voilà le pour des petit personnes, exercice qu'on je va faire, comprends très que facile. c'est pas facile toujours de rire pour certaines personnes, ou parce que chacun a son histoire, etc. Mais c'est quelle histoire je me raconte aussi. Donc Ouais. peut-être, bah oui, commencer déjà par sourire, Mm. sourire aux gens, sourire à la vie. Non, Je c'est sais pas. vrai.
Ouais, en tout cas, vraiment merci parce qu'effectivement, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est pas parce qu'on ne se prend pas au sérieux que nous ne sommes pas sérieux. Exactement, exactement. Mhm. On a, Ouais, c'est oui, intéressant on de se peut avoir rappeler. la Ouais. croyance avant, la croyance que il faut que absolument que je reste dans mon cadre hyper sérieuse pour qu'on voit que je suis professionnelle, etc. Avant, moi j'étais un peu comme ça dans la retenue et je sais que euh, je sais pas si toi ça te l'a fait aussi, mais en Oui. fait ça veut rien dire à propos de ce professionnalisme ou pas. Mhm. D'être moins sérieux ou plus sérieux. Au contraire, plus on lâche prise, plus justement les gens ils se sentent bien. Enfin, tout est fluide en fait. Ouais. Plus on est nous, plus on est authentique, plus moins il y a de blocage. Oui. Oui. En Question plus, oui. de faire confiance aussi et de sauter petit à petit toutes ces croyances qu'on a inconscientes, de dire il faut absolument que là je peux pas montrer mon autre facette parce que sinon c'est la honte ou ils vont dire ça. Enfin, il y a toute une peur aussi du jugement, du regard de l'autre. Et Ouais. ça pourrait être intéressant de faire un live sur ça. Ouais, effectivement, je pense que le prochain, on peut faire sur ça parce qu'en plus, tu l'as dit en début de live, tu accompagnes les personnes à être soi. Et ben, c'est être authentique et au fur et enfin, plus on sera authentique, en plus on va attirer à nous les personnes justement qui nous conviennent. Enfin, parce on doit plus être une personne que l'on pense être ou devoir être pour, enfin voilà, plusieurs choses. Mais effectivement, ouais, merci Muriel à fond, ouais, ça sera un chouette live. Bah c'est cool. On va peut-être. T'as d'autres choses à dire ou pas? Non, non, c'est vrai qu'on a parlé un bon petit temps, mais c'était vraiment gai. Merci, merci à tous. Ouais, ouais. Merci pour ton partage en tout cas avec le yoga du rire. Oui, Et, et merci à toi, Muriel, pour tout ce que tu as amené ce soir. et du coup, je fais un petit clin d'œil à ma tante Maggie parce qu'elle le pratique le yoga du rire Ah, trop à, bien. à Versailles et ça fait longtemps, je pense qu'elle le fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle nous en parle et donc je lui fais un petit clin d'œil. Ah, trop bien. Coucou, coucou. Je la félicite. Continue. Ouais, C'est trop bien. elle adore rire. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, voilà. Mais écoute, écoutez, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de questions. Oui, il n'y a pas de question. Mais voilà, vraiment, même pour les personnes qui regardent le replay, ou voilà, ou si vous avez une question, même après Oui. qu'on va terminer ce live, vraiment, mettez-le en commentaire. Vous pouvez aussi partager, continuer à partager vos gratitudes, même en replay. Ça nous fait plaisir de faire des yeah pour vous. Et voilà. Ouais, et avec grand plaisir, on se revoit à nouveau dans 2 semaines. Oui. Et tu Du coup, continues en espagnol, Muriel. pardon? Tu continues en espagnol. Oui, oui, je continue. Alors après, du coup, le yoga du rire, je pense pas que je vais le faire en espagnol. Et je résumerai, Ben, pourquoi pas? Ça pourrait être bien. je sais pas C'est si je suis capable. un challenge. Je refais encore un challenge, c'est ça? Encore une sortie de zone de confort. Ouais, on va voir. Je verrai. Mais déjà en parler, puis après, Oui. Mm. de toute façon, le rire, c'est international. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas de limite. Mhm. C'est ça qui est beau. C'est un langage universel. Et c'est ça qui est beau, en fait, voilà, effectivement, quand on parle pas la même langue que l'autre personne, mais si, en fait, le rire, on peut connecter parce qu'on peut, c'est un langage universel. Tu vois tout de Très beau. suite si la personne, oui, même que tu parles pas la langue, si la personne Ouais, ouais, est peut-être ouverte ou pas. ouais, c'est vrai, c'est fou. Ah, ça pourrait être aussi un sujet de live, effectivement. On en a déjà deux, trop, trop bien. Alors, merci à tous. Merci à toi, Francesca. Et Merci à toi, Muriel, un grand merci. dans 2 semaines, on se revoit. Oui, ça marche. On se Bisous, revoit bisous. dans 2 semaines. Merci, Ciao, bisous, ciao. Ciao. ciao.